Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, le meilleur de la musique et le meilleur du sport avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Elvis. Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés des 104.5. Elvis t'a dit bonjour. Oui, j'ai dit bonjour Elvis. Ah, dis bonjour. Elvis t'a dit bonjour. Elvis, bonjour. Voilà. Bonjour RR. Alors Dafresh, on va aller sur Bet 241. Chers auditeurs, aujourd'hui, on va vous parler d'Africa Million, la plus grande loterie africaine. Aujourd'hui, Africa Million, faites vos jeux à partir de 300 francs seulement pour tenter de gagner la grande cagnotte qui est de 120 millions. Je dis bien, chers auditeurs, 120 millions. Donc, vous avez la possibilité de devenir millionnaire sur, évidemment, Bet 241 qui vous amène la plus grande loterie africaine appelée Africa Million. Donc faites vos jeux à partir de 300 francs seulement pour tenter de décrocher la cagnotte qui est de 120 millions. Alors le principe il est simple, il vous suffit de choisir 5 numéros entre 1 et 50 et si vous ne trouvez pas les 5 numéros, vous trouvez par exemple 4 numéros, 3 numéros ou 2 numéros, vous pouvez gagner quand même de l'argent. Évidemment, vous pouvez jouer auprès des revendeurs Bet 241, c'est-à-dire dans toute l'étendue du territoire. Il y a près de 300 kiosques Bet 241 dans tout le Gabon. Donc, vous avez la possibilité de jouer chez tous les revendeurs Bet 241 qui font Africa Million. Vous avez aussi la possibilité de jouer via votre smartphone. Vous allez tout simplement composer le numéro suivant, étoile 150, étoile 3, étoile 9 dièse. Et ensuite, vous allez aller Africa Million. Vous allez choisir 5 numéros entre 1 et 50. Vous allez envoyer et évidemment, c'est à partir de 300 francs seulement. Si vous avez gagné, vous allez recevoir le message à partir de 9h, de 19h. Si vous n'avez pas gagné, vous allez aussi recevoir le message à partir de 19h qui vous dira que vous n'avez pas gagné. Donc, c'est la loterie africaine, la plus grande loterie qui est amenée par Bet 241. Je parle de Africa Million. La cagnotte est de 120 millions de francs CFA. Les gars, vous avez la possibilité de changer votre vie et de devenir millionnaire avec Africa Million. D'Afresh, on va parler de sport, on va parler de la performance des attaquants gabonais qui évoluent du côté de l'Europe. Tu veux parler seulement d'Aubameyang? Non, il n'y a pas qu'Aubameyang, ils sont deux. Ils sont deux, évidemment, ils sont deux. Je parle bien de la performance des attaquants gabonais qui évoluent en Europe. Deux se sont illustrés hier jeudi dans le compte de l'Europa League. Donc, on avait Glasgow Rangers qui recevait Aris de Limassol, je prononce bien, j'espère. Et évidemment, l'équipe de Xavi Mabika a fait 1-1. Évidemment, c'est Xavi Mabika qui a ouvert le score à la 28e minute et Marc Kloslen a égalisé à la 49e minute. Donc Xavi Mabika qui est actuellement à l'attaque de la pointe de l'équipe nationale du Gabon, qui continue à aligner les performances et qui a pu évidemment permis à son équipe de Aris Limassol d'arracher le match nul face à Glasgow Rangers. Et de l'autre côté, c'était Pierre-Emerick qui était dans ses beaux jours. Il était complètement mordant. On a retrouvé le Pierre-Emerick qui a été meilleur buteur du championnat de la Bundesliga en Allemagne en 2017 avec 31 buts. Et on a retrouvé aussi le Pierre-Emerick qui était meilleur buteur de la Premier League avec Arsenal en 2019 avec 22 buts. On se souvient que lors de la Ligue Europa 2019 avec Arsenal, celui-ci avait fait un triplé et il avait rendu hommage à l'acteur américain, celui de Black Panther, quand il avait mis le tube blanc par terre. Donc du coup, c'est un peu la même performance que Pierre-Emerick a réalisé hier, parce que celui-ci a permis à l'Olympique de Marseille de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Pour ceux qui ont suivi le match était vraiment mouvementé, parce que dans un premier temps, les 2 dernières journées du championnat de France de première division, Pierre-Emerick avait été mis complètement au banc. Il avait joué, il était remplaçant. Donc du coup, pour ce match-là, les gens se sont dit quelle sera la stratégie de Gattuso, qui est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a remporté la Coupe du Monde
2006 avec l'Italie et qui a fait les beaux jours du Milan AC. Donc celui-ci a fait confiance à Pierre-Emerick puisque lui-même il avait dit dans son interview que lorsqu'il évolue au Milan AC, il voyait le petit qui était au centre de formation du Milan AC et il connaît un peu les attitudes du petit. Et celui-ci a mis Pierre-Emerick en attaque pour ce match. Pierre-Emerick qui dans un premier temps a été hué par les supporters de Marseille. D'après, tu connais les supporters de Marseille, quand ils gagnent, ils cassent. Quand ils perdent, ils cassent. Quand ils sont en joie, ils cassent. On fait un coucou à Mosley, il sait de quoi je parle. Et Christian Nongobien, donc les supporters de Marseille, eux, ils cassent toujours. Donc, ils ont crié sur Pierre-Emerick lorsque celui-ci était titulaire face à l'Ajax d'Amsterdam. On rappelle que l'Ajax d'Amsterdam, c'est un gros calibre au niveau de l'Europe. C'est le meilleur club le plus titré du côté des Pays-Bas avec 36 titres du côté des Pays-Bas et 4 Ligues des Champions. Donc c'était un choc des deux grandes équipes européennes, à savoir l'Olympique de Marseille qui est la seule équipe française qui a remporté la Ligue des Champions en 93 et qui avait perdu aussi la finale de la Ligue des Champions en 91 face à l'Étoile Rouge de Belgrade et face à l'Ajax d'Amsterdam. Donc il fallait que l'Olympique de Marseille s'impose et on a pu voir à la 9e minute Pierre-Emerick sur une faute de Sarr qui a d'abord transformé le tir au but. Ensuite Brodé a égalisé à la 10e minute. Ensuite Chancel Pemba a donné l'avantage à Marseille. Et bien toujours le même Brodé a égalisé à la 30e minute. Donc c'était maintenant 2 buts partout et on a pu retrouver un Aubameyang avec les altitudes de Cristiano Ronaldo parce qu'on ne sait pas où il allait nous chercher cette bicyclette. Il a évidemment donné l'avantage à Marseille, 3-2 avec cette magnifique bicyclette. Et après Adpon a encore égalisé 3 buts partout et il y a encore eu une autre faute sur le jeune attaquant sénégalais Sarr à la 93e minute et Pierre-Emerick Aubameyang qui a été accusé durant ce match parce qu'il a transformé les deux pénaltys décisifs dans ce match-là et celui-ci a donné la victoire à l'Olympique de Marseille. Donc Marseille qui s'impose 4-3 et Marseille qui est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. On va toujours continuer dans le football cette fois-ci pour parler de l'équipe nationale du Gabon qui, selon le classement FIFA, revient à la 82e place lorsque la FIFA, évidemment, update, comme on dit en anglais, à l'habitude de donner, évidemment, le classement FIFA après chaque 3 mois ou bien chaque année. Là, maintenant, suite aux 2 bonnes performances, l'équipe nationale du Gabon en battant le Kenya 2-1 et le Burundi 2-1 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Le Gabon fait un bond en avant en se positionnant à la 82e place du rang FIFA. On espère que cette équipe gabonaise va continuer à aligner les performances amenées par Thierry Bouyouma. On est en quelle place? On est à la 82e place. Sur combien? Sur beaucoup des équipes d'Afrique, sur beaucoup des équipes. C'est déjà ça parce que, évidemment, il va falloir qu'on aille chercher... On peut battre l'équipe que la France a battu 14-0. Ça fait comment? Les îles Féroé, on peut les damer. On peut taper les îles Féroé. Si, évidemment, il y a un match amical qui se programme entre ces 2 équipes. On reste toujours dans le sport cette fois-ci. D'après, vraiment tu dis quoi, c'est un quoi? 1-0? Ouais, Non, on peut les gagner. On peut les gagner. On va faire un tour du côté de la NBA. San Antonio qui a encore perdu. Donc l'équipe de San Antonio qui a encore perdu une fois de plus. Les Spurs de San Antonio qui ont perdu leur 13e défaite de rang, 137 à 135, 2 points d'écart. C'est là-bas où Wembanyama joue. C'est là-bas que le jeune Wilfried Wembanyama joue. Donc en fait, San Antonio qui prend sa 13e défaite et le match était complètement difficile parce que là ils ont perdu face à Atlanta 137 à 135 malgré la bonne performance du jeune Wilfried Wembanyama qui actuellement est le meilleur rookie. En fait, c'est le meilleur jeune joueur actuellement du côté de la NBA. C'était le numéro 1 de la draft, mais il montre vraiment que c'est le meilleur jeune joueur de la NBA. Actuellement, c'est le meilleur rookie parce que malgré cette défaite, celui-ci a marqué 21 points.
il a pris 12 rebonds, il a donné 2 passes, il a donné 4 contres. Donc, à chaque fois que l'équipe perd, celui-ci sort quand même du lot. Donc, on espère que les Spurs de San Antonio vont rapidement sortir de ce problème-là parce que 13 défaites, c'est quand même assez lourd d'afresh. On va conclure cette rubrique sportive avec qui? Avec l'énorme chaos réalisé par le petit-fils de Mohamed Ali au MMA. Donc, Mohamed Ali a son petit-fils qui ne fait pas la boxe, mais celui-ci fait le MMA. Alors, évoluant au PFL comme Cédric Ndoumbe, Badjo Ali Walsh, le petit-fils de Mohamed Ali, s'est imposé par KO le week-end dernier. Une nouvelle victoire avant la limite de celui-ci qui ambitionne de faire les grands débuts pro à partir de 2024. On parle évidemment du MMA. Âgé de 25 ans, Badjo Ali Walsh continue de tracer son chemin dans le monde du MMA, ayant ainsi choisi une carrière. Hein? Il a du sang noir sur le petit-fils de Mohamed Ali. Donc, ayant ainsi choisi de faire un sport différent du sport de son grand-père, évidemment, ce dernier, dans la nuit du vendredi 24 au dimanche 25 novembre, opposé à Joël Galaza Lopez, le petit-fils de Mohamed Ali, a donné un magnifique KO à son adversaire et ce KO a fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. Tu as la possibilité de taper sur ton clavier d'Afresh et voir ce magnifique KO. Le combat opposait Badjo Ali Walsh face à Joël Galazar Lopez. Donc voilà un peu la nouvelle concernant le MMA pour le fils de Mohamed Ali. On espère vivement qu'à partir de 2024, celui-ci va monter pro et pourra devenir un grand champion comme le plus fort du monde, le Samson du monde, Francis Ngannou. On va revenir sur le sponsor Bet241. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de devenir millionnaire en faisant quoi? Évidemment, en allant jouer Africa Million, qui est la plus grande loterie africaine, qui est amenée par Bet241. La cagnotte s'élève à près de 120 millions. Donc, vous avez la possibilité d'aller jouer chez les différents vendeurs Bet241 qui vendent Africa Million dans les différents kiosques et les points de vente dans l'étendue du territoire. Et vous avez aussi la possibilité de jouer à travers votre smartphone. Vous allez tout simplement faire le numéro suivant, étoile 150, étoile 3, étoile 9 dièse. Vous allez choisir 5 numéros entre 1 et 50. Vous allez valider vos tickets et évidemment le ticket ne coûte que 300 francs seulement. Donc allez-y tenter votre chance en jouant pour 300 seulement pour gagner 120 millions. Et bien c'est amené par Bet241. On a parlé de la grande cagnotte de 120 millions qui est amenée par Africa Million. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine enfant musique, et on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.